Et puis le Sénégal dans le lot des 10 meilleurs pays qui ont amélioré leur environnement des affaires. Notre pays gagne 17 places dans le classement Doing Business 2015. Un saut qualitatif dû aux nombreuses réformes mises en place par le gouvernement. Nous recevons dans ce journal le directeur général de l'APIX, l'agence qui coordonne la mise en œuvre des réformes. Monsieur Moutagassi va nous parler en détail de ce classement. État. Un saut de 10 points fait entrer le Sénégal dans le top 10 des pays et ont amélioré leur environnement des affaires au niveau mondial. Les réformes ont été mises en œuvre dans 6 domaines sur les 10 suivis par Doing Business. L'annonce a été faite via une vidéoconférence à l'occasion du lancement du rapport du groupe de la Banque mondiale. Y ont pris part les 5 premiers pays de l'Afrique subsaharienne en connexion avec le bureau Doing Business de Washington DC. Philomène Constance Diagne. 2013-2014 a été une période de réforme pour la réglementation des affaires pour l'Afrique subsaharienne. 74% des économies de la région ont été améliorées selon le document de la Banque mondiale. Le Sénégal vient occuper la 5e place parmi les 10 premiers pays des 189 économies prises en compte par le rapport. C'est vous dire donc que le bruit médiatique qui entoure ce classement du Sénégal dans le rapport Doing Business 2015 est le résultat d'une nouvelle approche pragmatique dans la conduite des politiques publiques. C'est ici l'occasion de remercier vivement nos partenaires techniques et financiers qui croient au PSE et le traduisent par une célérité dans la mobilisation des financements. En matière de réforme, le Sénégal a entrepris le plus grand nombre cette année, 6 des 10 domaines suivis par le Doing Business. Ces réformes touchent au paiement des impôts, à la création d'entreprises, aux obtentions de permis de construire et de prêts, ainsi qu'au transfert de propriété. Une performance à saluer, mais aussi à améliorer. En effet, des défis importants doivent être relevés dans les classements à venir pour une amélioration continue de la performance du Sénégal, notamment en termes de la mise en place des nouvelles réformes sur la justice, en vue de l'amélioration du traitement des contentieux, de la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits, la poursuite de l'amélioration des performances du guichet unique et sa réplication en région, l'automatisation du livre foncier et une célérité accrue dans la délivrance des titres fonciers et des baux. L'atteinte du top 100, je pense que c'est tout à fait dans... Le Sénégal a démontré que c'est tout à fait dans ses capacités de pouvoir atteindre cet objectif-là. Il a la recette, il sait comment ça peut se faire dans un laps de temps relativement raisonnable. Et pour ce qui concerne le groupe de la Banque mondiale, nous sommes tout à fait à la disposition du gouvernement du Sénégal pour continuer à vous accompagner dans cette tâche difficile. À côté du Sénégal, Doing Business a inscrit le Bénin, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Togo sur la liste des bons élèves. Une preuve de la volonté des pays de la région subsaharienne d'avancer dans l'environnement des affaires. On a vu que sur les 5 premières places, on a 4 pays de l'UEMOA. Pour nous, l'UEMOA, c'est d'abord la plateforme de convergence dont parlait Augusto, avant de faire du rattrapage par rapport aux autres, parce que nous avons la même monnaie. Nous devons simultanément engager également des réformes pour avoir de l'impact. Aucun pays ne pourra se distinguer de manière individuelle si, par ailleurs, les efforts ne sont pas pris collectivement. Donc nous saluons aujourd'hui que le Togo, le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire puissent figurer dans le top 10 des plus grands réformateurs, voire même le top 5. L'innovation du Doing Business 2015 vise l'amélioration de la méthodologie et de la collecte des données. À terme, le projet devrait fournir une base objective pour aider les décideurs à mieux comprendre l'environnement réglementaire dans les entreprises locales.
Pour en parler plus en détail, nous recevons sur ce plateau le directeur général de l'APIX, l'Agence pour la promotion des investissements, Monsieur Moutagassi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut parler de prouesse du Sénégal après ce classement du Doing Business? Tout à fait. Je pense que ce classement traduit simplement un bond de 10 points dans la qualité et la manière de faire des affaires au Sénégal. Rappelons simplement que le classement Doing Business, c'est simplement une évaluation de la façon de faire des affaires au Sénégal pour les petites et les moyennes entreprises dans la région économique la plus significative du pays, à savoir la région de Dakar. Pour le classement de cette année, il y a un bond significatif de 10 places. Le classement qui a été sorti l'année dernière, qui conférait au Sénégal donc une position de classement de 178, aujourd'hui on est 161e. Et retenons simplement que la machine à calculer le placement ou le rang du Doing Business réévalue les réformes du classement précédent en considérant donc un système à isoréforme. C'est pourquoi, au lieu de dire qu'on a gagné 17 places, ça c'est en valeur absolue, mais on a gagné réellement 10 places entre 171 et 161. Retenons aussi que le Sénégal a fait des efforts énormes et considérables en matière de réalisation de réformes courageuses et majeures. Ces réformes ont été retenues et reconnues par l'équipe de la Banque mondiale, le groupe de Doing Business, et qui confère au Sénégal le fait de faire partie des top 10 au niveau des réformateurs mondiaux. Le Sénégal est le 5e pays meilleur réformateur au niveau mondial. Qu'est-ce que cela veut dire pour le pays? Ça veut dire simplement que des mesures qui ont été retenues en ligne avec la vision de son Excellence le Président Macky Sall dans la phase d'exécution du plan Sénégal émergent, à savoir la vague 1, dans laquelle se retrouvent 5 réformes majeures. Parmi ces réformes majeures, on a donc un projet de réforme phare qu'on appelle le redressement des classements d'attractivité du Sénégal. Donc, ça veut dire simplement que dans les 10 indicateurs du Doing Business, à savoir la création d'entreprises, on peut aujourd'hui dire simplement qu'il est possible de créer son entreprise au Sénégal en 24 heures. Et mieux, si vous arrivez à l'APIX à 8 heures, vous revenez à 16 heures, vous avez votre entreprise officiellement créée à l'image des grandes démocraties. Aussi, on a amélioré de manière significative les dispositions relatives au transfert au commerce frontalier. Aujourd'hui, il est possible d'exécuter l'ensemble des opérations liées au commerce transfrontalier en 10 jours. Une performance record a été enregistrée pour 8 jours. Ça confère simplement des dispositions de compétitivité du port de Dakar. Ça nous conduit aussi à l'exécution des contrats. Dans ce cadre de figure, donc, on a amélioré les délais d'exécution des contrats et la protection des investisseurs. Nous retenons simplement aussi au niveau du permis de construire. Il est aujourd'hui possible d'obtenir son permis de construire en 40 jours. Auparavant, on était à 90 jours. Ce qui confère aussi au Sénégal la possibilité de pouvoir donner aux investisseurs et aux porteurs de projets les possibilités de pouvoir réaliser leurs projets dans les meilleurs délais et à moindre coût. C'est quoi l'évaluation? Simplement, pour chaque type d'indicateur, l'équipe de Doing Business évalue le coût pour réaliser la transaction, la durée pour obtenir la transaction et le nombre de procédures. C'est pourquoi pour réduire le nombre de procédures, réduire les coûts et les délais, nous allons vers des guichets uniques. Un guichet unique veut dire simplement, si vous allez vers la création d'entreprise ou l'obtention du permis de construire, vous venez à l'APIC, vous avez un guichet unique. Au niveau de ce guichet unique, vous retrouvez l'ensemble des opérations administratives. Vous pouvez retrouver les représentants du ministère de la Justice, les représentants de la douane, les représentants des autres administrations sénégalaises. Donc, en un seul tour d'horloge, vous exécutez l'ensemble des opérations, vous sortez de l'APIX avec vos opérations réalisées. Reconnaissons simplement que ce travail et cette performance exceptionnelle est aussi le fruit d'un travail d'équipe des membres du gouvernement et des ministères sectoriels. L'APIX joue le rôle de coordinateur. On assure la cohérence globale, mais c'est les ministères sectoriels, à savoir le ministère de l'Urbanisme, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Justice, l'ADIE, donc qui ont réalisé un travail énorme en relation avec l'APIX. Il y a aussi la participation du secteur privé national à travers les groupes de travail. Et là, c'est là où on inspire les problématiques du pays, on inspire les groupes de travail, on remonte la possibilité de pouvoir avoir un plan de travail à l'image des besoins des investisseurs. Voilà en gros ce qu'on peut retenir. Le Sénégal s'est amélioré de 10 points quant à l'environnement des affaires du pays. Le Sénégal fait partie aujourd'hui des top
top 10 réformateurs mondiaux, on est 5e meilleur réformateur pays au monde. Sans doute des impacts de ce classement sur l'économie, sur la croissance. Absolument. L'environnement des affaires donne l'attractivité. Et ce train de réforme améliore l'attractivité de l'environnement des affaires. Donc ça induit simplement une attractivité qui fait qu'un investisseur qui viendrait en Afrique choisirait le pays où l'environnement des affaires est le plus stable et le plus conforme. C'est pourquoi simplement, derrière de ça, les conséquences et les résultats, c'est attraction des investisseurs nationaux et internationaux qui permettaient donc de mobiliser le plus grand nombre d'idées dans le pays. Et on vous attend sur également la réforme sur la justice. Vous avez entendu la représentante résidente justement de la Banque mondiale parler, vous l'avez évoqué, du guichet unique, mais également du livret foncier. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement sur ces points-là? Ça, on l'inscrit dans la perspective. Un certain nombre de mesures a été réalisé. Je vous ai dit tout à l'heure, donc il y a des protocoles d'accord avec le ministère de la Justice, l'APIX et Gagné 2000 pour pouvoir améliorer, augmenter la protection des investisseurs, réduire les délais d'exécution des contrats et faciliter l'accès à l'information économique et financière. Donc ça, c'est la première mesure qui permet de conforter. D'ailleurs, dans ce cadre, l'équipe Doing Business a reconnu les efforts du Sénégal et on a enregistré à peu près un gain de 31 places pour cette taxe-là. Donc ce qui veut dire simplement, nous allons continuer à travailler en collaboration avec l'ensemble des équipes au niveau sectoriel pour pouvoir donner et boucler l'objectif lié à ces gains. Et pour l'axe foncier, on y travaille aussi, la réforme foncière est en cours d'exécution. Les groupes de travail sont en train d'exécuter et la commission afférente à ce dispositif, à cette taxe, va rapidement, donc sous peu, donner donc ses recommandations. À partir des recommandations, à l'image de ce qu'on a fait l'année dernière, on va encore construire une batterie d'actions et de mesures. C'est le plan d'action du Doing Business 2015 qui permettait au Sénégal de gagner 20 places l'année prochaine. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a salué le travail fait par l'APIX. Alors comment est-ce que tout cela se coordonne au niveau de votre agence? Ce que nous avons la fierté de pouvoir voir aussi le travail fait au niveau de l'APIX en relation avec les autres ministères reconnu par la tutelle. Nous continuons à travailler dans ce sens-là, à générer des gains, améliorer davantage l'attractivité du Sénégal pour enfin aussi augmenter davantage la possibilité de mobiliser des investisseurs directs étrangers. Merci Monsieur Muntagati. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'APIX, l'agence qui coordonne justement les réformes mises en œuvre par le gouvernement du Sénégal pour justement entrer dans le top 100 du classement Doing Business. Et c'est bien possible, comme l'a révélé justement Madame la représentante de l'institution financière justement. Absolument. Merci. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est ça, effectivement, gagner 30 points tous les ans. On est 171e, donc 30 points tous les ans, donc on arriverait bientôt donc dans le top 100 mondial en termes d'attractivité et de qualité de l'environnement des affaires. Merci en tout cas.